Manitou Incline, Manitou Spring, Colorado. Hein? Tac. Allez, on y go? Sorti. 6 h du mat, un peu plus. On s'attaque à The Incline. Je sais même pas combien ça fait de dénive. Tu sais toi? Non. Ça dure, c'est pas très long en distance. C'est même pas un mile. Je crois que c'est 0,8. 1 km 3. Par contre, ça grimpe, un truc de fou. Alors le but de la journée, monter incline. Bon, pas le faire à fond parce que nous on fait la rando derrière. Parce qu'en haut du incline, on va continuer sur le bar trail. Et le bar trail, c'est le chemin qui monte jusqu'au sommet de Pikes Peak. Très célèbre pour ses courses de côte avec le mémorable Harry Vatanen et sa main en guise de pare-soleil sur la 405 mi-16 si je me souviens bien. Tiens, de parler déjà, je suis essoufflé. Ouh. On vient à peine de partir, c'est dur. Allez, je reprends mon souffle là. Let's go. Oui, évidemment, j'ai oublié de préciser, on part à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc, l'oxygène est déjà un peu moins abondant. Je suis parti depuis 4 minutes. J'ai déjà fait 80 mètres d'ascension. Cardio s'emballe un peu. On vient d'enchaîner 7 parcs nationaux en 7 jours. Un peu fatigué ce matin. Mais bon, on aime ça. Allez, alors pour ce qui est du dénivelé, en 1 km 2, 1 km 3, on gagne 600 mètres. 50%. Ouais, c'est rien. Bon, il a vraiment tous les niveaux. Allez, les gros sportifs, comme les moins sportifs, qui se font le challenge du dimanche. Et tout le monde se motive, s'encourage. Oula, les marches commencent à être hautes. Regardez-moi cette pente. Dur de parler là, je vous avoue. Je fais la technique une marche, un pas, en essayant de ne pas m'arrêter. Faut garder le même rythme cardiaque. C'est rude. On voit même plus les marches. On vient de passer les 2000 marches. Il y en a 3000. Donc on est aux 2 tiers. On vient de faire 1 km. 1 km en 35 minutes. 490 mètres de dénivelé. 1 km 500 mètres. Je vous laisse faire le calcul. 50%. Terrible.
Terrible, terrible. Allez, il doit rester 300 mètres. Tout cassé. Go. Ça mange de la faim. Kano. Ouh. Yeah, baby. Let's go, baby. Here you go, Nick. Here I can. Bon, ça y est. Fin de la première étape. En 41 minutes et 45 secondes. Ouh, c'était bon ça. Allez, j'ai redescendu un petit peu, on va aller à la rencontre de Julie. On la voit là, en bas. Allez, on descend un peu. Monter avec elle. Pour 2 semaines et demie aux US, je mettrai pas moins d'1 heure. T'es à combien là? 57, 58. Ah ouais, ouais, de peu. You know what? I'll see you on the gym. Put some light in your arms and see how you do. I'll run faster than you to get there. I know, I'll get there first. Content? 1h01 pour Julie. C'est dur. Et ouais, c'est dur. Surtout avec cette condition physique. Et après 2 semaines et demie aux US. Puis bon, 7 parcs nationaux en 7 jours. Hein. Ouais. On n'a pas chômé. Hein. Non. On a du mal à retrouver notre souffle. Hein. C'était un exercice incroyable. Donc en gros, il y a 50% de pente moyenne. Avec des marches. Hein. C'est dur. Les pauvres jambes de Julie, là, il y avait des marches, elles étaient hautes. Hein. Oh là là. Ah ouais, bon, c'est rigolo, il y a tout le monde qui se met un challenge. Là. Pour info, en faisant en mode rando, parce que là, il y a pas mal qui nous attend encore. Je l'ai mis 41 minutes et toi 1h01. Et de mémoire, je crois que le record qui a été battu l'année dernière, enfin, moins qu'il a été battu depuis, mais il me semble que le gars a mis, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 17 minutes. Rémi Bonnet, c'est pas lui, hein, Rémi Bonnet, le Suisse, à l'occasion, enfin, juste 2-3 jours avant le marathon World Series du Pikes Peak, c'est un OP de Pikes Peak. Et bah, là-bas, c'est notre prochain objectif, c'est de continuer le trail pour aller là-haut, là-haut, Pikes Peak, 4100 et quelques mètres. Bon. C'est probable qu'on y arrive à cause Alors de la neige. peu probable parce que comme on peut le voir, le sommet est enneigé et la fin du trail sera complètement sous la neige, donc très compliqué. Et pour info, il n'y a même pas 10 jours, il y a 2 randonneurs qui ont été secourus et élitreillés parce qu'ils étaient coincés et ils ne trouvaient plus le chemin. Donc bon, on va voir, on va continuer le truc. Là on est quoi? On est à 2500 d'altitude à peu près. Donc bon, il y a encore beaucoup à monter. Mais voilà, on va voir. Voilà, allez, let's go. J'ai failli me faire une cheville.
c'est pas 8 heures encore. Camp, we are here, and after I speak. Bar Camp. Allez, I speak 6. On est fatigué. Hein. On n'a pas trop la pêche. Hein. Ça fait plus de 2 semaines qu'on est aux États-Unis. On marche tous les jours, on court. Et puis bon, le incline n'a pas commencé. À froid, sans échauffement, il fait très mal. À un moment, il faut faire l'incline ou le bar trail, mais pas les enchaîner les deux. Et nous, c'est ce qu'on fait. Pas oublier qu'aussi, 3 jours avant les États-Unis, on a fait un trail de 80 km. Donc forcément, le corps a besoin de récupérer. Et là, il est en train de nous le dire. On est à 3400 mètres et on commence à voir la neige. It nice. Bon. On va bientôt arriver en limite, en lisière de forêt. Et la vue devrait se dégager. Moi, Julie est très fatiguée. Ah, elle tape dans les réserves pour monter. Moi aussi, je suis fatigué. Parce que là, on est à plus de 3500 mètres d'altitude. L'air... L'oxygène plutôt, l'oxygène se raréfie, donc les efforts sont plus durs. Nous on est presque à 3006 là, et bah, on va pas tarder à faire demi-tour, parce que là on n'est pas loin de l'abri. On a croisé des randonneurs et ils nous ont dit qu'il y avait un signe stop qui fermait le trail parce que c'était trop enneigé en haut. Et pour des raisons de sécurité, ils ferment. Donc on va se restaurer et puis on va attaquer la descente. On arrive à l'abri, shelter. Ah. Le sommet est en haut, derrière. Mais le trail il est fermé à cause de la neige. Voilà. Yeah.
Ouh. Bon, on attaque la descente. On est monté à 3625 mètres. Ouais. On a battu notre record en rando, trail, tout confondu. Mais là, on est un peu pris par le temps. Parce que bon, il va falloir tout redescendre. Ouh. Tu vas monter plus haut, moi. Ah, peut-être. Tu regarderas. Et ouais. On a failli se perdre. Je pensais que le chemin... Ouais, parce que le shelter était en dehors du chemin, il fallait sortir un peu. Donc moi j'avais la carte sur le téléphone, j'avais la trace. Et Julie a continué à suivre le chemin, je lui ai fait signe, mais on s'est pas compris. Mais bon, c'est pas grave, on s'est retrouvés. C'est plus facile en descente. Termine. Ah. Allez, tac.
on a triché. Hein. On a pris l'option voiture. C'était top. Et puis c'est sympa aussi de voir profiter du paysage. Yeah. Arrivée du trail. Alors, comme vous pouvez le voir, trop de neige là. On voit même pas le chemin. C'est plus le problème de ne pas voir le chemin. Parce que le chemin il descend par là. Mais on s'enfonce et c'est impossible. Nous on était un peu en dessous, là je sais pas si on voit. Là-bas, peut-être, par là. 4300 mètres d'altitude. Hein? Alors? Un mot? Bah ouais. C'est plus facile par là. C'est plus facile de ce côté. Hein. C'est plus facile par la route. Bon, on profite du soleil qui illumine Pikes Peak. Alors les villes, ici Manitou Springs, dans le noir. Là, Colorado Springs. Et presque, on devinerait Denver qui doit être par là-bas. Voilà. Ainsi s'achève notre séjour au Colorado. Notre dernière ascension, le point le plus haut. 4300 et quelques. Ciao.